C'est l'heure à présent, justement, de notre séquence questions internautes au sujet du Covid-19. C'est le président du syndicat des médecins libéraux qui va y répondre en direct. Didier Bondou, bonsoir. Merci d'être en direct avec nous ce soir. Avant de répondre aux internautes, dites-nous comment est perçue l'arrivée des masques chirurgicaux du côté des médecins et l'arrivée des masques FFP2 que vous réclamez depuis le début. Alors, nous sommes ravis d'avoir cette expédition un peu extraordinaire venant de Chine avec tout le matériel nous concernant, en tout cas les masques et les fameux FFP2 qu'on attend encore de voir, parce que pour le moment, je n'ai pas encore vu les FFP2 délivrés en pharmacie, mais on espère que ça ne saurait tarder. Il faut avouer aussi qu'on espère aussi qu'il y ait eu des commandes, comme l'a dit le Davana de Ponavia, de Kazakh et de matériel de protection en cas d'exposition prolongée au Covid. Je pense surtout à nos médecins des îles qui, eux, ont vraiment nécessité d'être protégés dans ces cas-là. On en vient à présent, si vous le voulez bien, aux questions Facebook. La première est de Christian Bang. Pourquoi ne pas faire un dépistage plus large ? Je pense que le dépistage est fait en fonction des moyens dont dispose le pays. Je crois savoir qu'ils ont encore entre 400 et 450 tests de PCR disponibles. L'avion qui revient prochainement des Evasan va ramener encore du matériel de PCR. Pour le moment, ces recherches sont ciblées sur les patients symptomatiques et l'entourage. Deuxième question de Tania Lehartel. Les personnes sévèrement atteintes, âgées de moins de 60 ans, le sont-elles parce qu'elles sont systématiquement atteintes d'autres maladies ? Non, pas du tout. Je pense qu'on a un petit peu de recul maintenant avec l'épidémie qui évolue maintenant depuis presque 6 mois. Des patients, même de moins de 60 ans, peuvent être gravement atteints. Mais il ne faut quand même pas oublier que dans 85% des cas, la maladie guérit spontanément, sans traitement, sans symptômes séquelaires. Donc oui, ce dont on parle le plus, c'est les symptômes chez les gens jeunes, hospitalisés, gravissimes, avec des décès, c'est évident, mais qui ne touchent pas forcément des patients qui ont eu des antécédents médicaux graves. C'est comme toute maladie, ça peut tomber sur un patient jeune sans qu'il y ait forcément de facteurs favorisants. Troisième question, celle de Gelly Adams. Les cas positifs au Covid-19 sont-ils toujours porteurs du virus lorsqu'ils sont guéris ? Tout le problème est de dire quand est la guérison. Avec ce virus, on sait que malheureusement, alors que les symptômes ont disparu, il peut persister une certaine charge virale retrouvée lors des prélèvements. Donc on peut considérer que le patient est guéri, pas uniquement quand il n'a plus de symptômes, mais quand il n'a plus de virus dans les différents prélèvements. Donc ça sous-entend de faire un prélèvement également en fin de symptomatologie. Et il s'avérerait que des virus peuvent persister dans les fosses nasales au-delà de 5 à 6 semaines au maximum. Donc, dernière question, celle de Nelson Joe Gobret. Quelles sont les prévisions de sortie du confinement ? Alors ça dépend justement du Haut-Commissariat et du président. Je pense qu'à l'heure actuelle, le confinement est dans certaines zones relativement bien respecté, dans d'autres beaucoup moins. J'en parle d'autant plus aisément que dans mon quartier, j'en ai encore des voitures boum-boum et des rassemblements de jeunes, même alors qu'il y a le couvre-feu. Donc je pense que le côté strict de ce week-end va être important à persister. Merci beaucoup Didier Bondou d'avoir répondu à toutes ces questions en direct ce soir et on attend bien sûr de nouvelles questions sur Facebook.